Pour 965 000 km de route, 9 000 km d'autoroute, le développement du réseau routier français est considérable. Et le premier bénéficiaire économique de cette qualité, c'est le transport routier de marchandises. Pour preuve, il assure aujourd'hui, avec le transport de voyageurs, plus des 3/4 des trafics locaux. Face aux assauts du transport routier, le chemin de fer a vu ses parts de marché décroître inéluctablement. Pourtant, qui n'a pas pesté contre l'excessive concentration des poids lourds sur les grands itinéraires routiers? Alors peut-on penser que la tendance va s'inverser et est-ce que les chauffeurs routiers sont en danger? Pas si sûr que ça. Énormément de routes se sont créées au XVIIIe siècle. Il n'est donc pas nécessaire actuellement d'inventer de nouveaux tracés. Il suffit de suivre ceux qui existent déjà. Mais pour le chemin de fer, c'est une autre paire de manches. Il faut construire de nouvelles lignes, ce qui pose donc un problème de coût très élevé, mais aussi un problème d'insertion dans les espaces à traverser. Et oui, ouvrir tous les matins sa fenêtre et entendre le doux bruit du train de marchandises qui passe en bas de chez vous, je ne suis pas sûre que cela vous plaise bien longtemps. Le réseau routier bénéficie donc d'une souplesse que le réseau ferroviaire n'a pas. Il existe peu de risques pour les emplois existants, mais en plus, avec l'ouverture du marché européen, il y a un recrutement considérable qui se fait au niveau des conducteurs. De la livraison de fruits et légumes au convoi humanitaire, cette profession recouvre des activités très différentes, que ce soit en régional, en national ou en international. Si la conduite reste l'élément principal du métier, d'autres qualités sont nécessaires pour être un bon chauffeur routier. La preuve avec cette journée passée en compagnie de Lydie Petouin. Alors ça ne m'intéresse pas d'avoir un travail où je commence à 8 h et où je finis à 6 h le soir, où je rentre chez moi. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre un petit peu différemment. C'est sûr que le métier de chauffeur routier, c'est quand même un métier indépendant. On est seul à assumer sa tâche, il n'y a personne derrière nous. Pour nous, on est tout de même contrôlé, mais il n'y a personne derrière nous. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le fait de travailler à l'extérieur. Et puis le fait de se déplacer aussi. D'être en mouvement, c'est quand même un métier qui bouge, un métier quand même physique. C'est ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le moins, c'est la fatigue physique en fin de semaine. On est quand même fatigué, mais ça va. Je me sens pas prête à m'écrouler. J'ai encore de la ressource. Mais ça, c'est une question d'habitude. Et puis je crois que quand on a 35 ou 40 ans, on est peut-être plus résistant qu'à 20 ans. Les compétences que nécessite ce métier, c'est avant tout d'être scrupuleux, de respecter la législation, tout ce qui touche à la sécurité. On doit rouler 4h30 et prendre une pause de 3/4 d'heure. Ou faire rouler 9 h dans la journée. Bon, là, il n'y a pas d'alternative, il faut respecter. Et puis d'être résistant. Et d'être assez fort moralement aussi. Parce que d'abord, on est seul pour se débrouiller. Souvent, lors des problèmes sur la route, on est les premiers à prendre la décision qui s'impose. On ne peut pas faire ce métier sans l'aimer, ça c'est impossible. C'est trop contraignant. La vie de famille, elle en a pâti, oui, obligatoirement, ça c'est sûr. Mais il faut aussi savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas être fou pour faire le métier de conducteur routier. Il faut être conscient des dangers que peut représenter un camion, un poids lourd sur la route. C'est tout l'inverse d'être fou. La continuité de mon métier, ça serait pour moi d'apprendre mon métier aux jeunes. Bon, je pense que quand on commence à emmagasiner un peu de savoir, on passe progressivement à l'envie de le communiquer. Quand on est débutant, il faut s'accrocher tout de même un petit peu et puis le plus dur, c'est de commencer à avoir de l'expérience parce qu'un chauffeur sans expérience, il a quand même du mal à trouver du travail. C'est la première barrière à franchir et après, si on aime son métier, ça ne pose pas de problème.
Je n'évoquerai pas ici le transport de voyageurs, mais pour ce qui est du transport de marchandises, un chauffeur routier peut, et ce dès son embauche, espérer un salaire minimal de 1 500 € brut. À ce chiffre, il faudra ajouter des primes et des frais de déplacement qui seront variables en fonction des entreprises. Sachez aussi que l'ancienneté a un impact très positif sur le niveau de salaire. Maintenant, entrons un peu plus dans le détail pour parler du métier. Si prendre la route chaque jour vous fait envie, 2 solutions s'offrent à vous. Conducteur routier, évidemment, et conducteur-livreur. Ces 2 professions sont très similaires, mais elles ont aussi leurs caractéristiques propres. Un conducteur-livreur ne peut pas conduire un véhicule avec un PTAC, un poids total autorisé en charge, supérieur à 3,5 tonnes. On le retrouve souvent dans des entreprises de messagerie, de course ou de transport express, et ces livraisons se font dans une zone proche de son entreprise. Le rythme de travail est rapide puisqu'il doit concilier les impératifs de délai de livraison et d'enlèvement avec les problèmes de circulation et de stationnement. Le conducteur routier, lui, va sillonner la France et pourra même passer les frontières. Son véhicule peut aller jusqu'à 40 tonnes. Quoi qu'il arrive, il a la responsabilité de la marchandise à son bord et doit surveiller et même participer au chargement et déchargement de son camion. Il accomplit aussi un certain nombre de tâches administratives en tenant à jour ses documents de bord, ses bordereaux de livraison ou ses ordres de mission. Et là, il faudra être très rigoureux parce que la police ou la douane, eux, ne plaisantent pas. Il devra enfin gérer son temps de travail en utilisant les outils de communication embarqués dans son véhicule, comme le téléphone, l'informatique, la liaison satellite. Et oui, la liaison satellite qui va permettre à votre entreprise de savoir à 10 mètres près exactement où vous êtes. N'y voyez pas une mainmise sur les libertés du chauffeur, mais plutôt un gage de sécurité et une réduction de coûts grâce à une meilleure répartition géographique du travail. Tour à tour, le conducteur routier devra se faire mécanicien et commercial. Rassurez-vous, rien de très compliqué, mais il doit savoir entretenir son véhicule en effectuant des vérifications, des vidanges ou des graissages. Et il doit aussi savoir véhiculer l'image de son entreprise. Ce rôle commercial est d'autant plus important que le routier est très souvent le seul contact physique entre le fournisseur et le destinataire des marchandises. Voyons tout de suite ces différentes facettes avec Alain Bigonneau, directeur d'une entreprise de transport. Ce que l'on recherche chez un chauffeur quand on l'engage, c'est qu'il ait premièrement son permis, c'est une des choses importantes. Deuxièmement, qu'il soit quand même relativement disponible, puisque nous avons un métier qui doit démarrer un petit peu au coup de téléphone du client, souvent, et son sérieux surtout. Voilà les choses principales. La formation du métier de conducteur routier est enfin arrivée. Aujourd'hui, on demande des formations, c'est un minimum si on veut que ce métier se revalorise. On a besoin de chauffeurs polyvalents parce que c'est la demande de la clientèle et on vend un service à un client. Donc il est vrai que le métier de chauffeur routier, si on le prend dans l'absolu, c'est effectivement se conduire. Maintenant, la clientèle et l'ensemble a poussé un peu plus loin cette profession en demandant souvent de participer au chargement, de participer au déchargement. Tout ça dépend des relations client-fournisseur. Le chauffeur du futur, ce sera quelqu'un qui sera certainement beaucoup plus formé au niveau de l'informatique et au niveau des moyens de communication. Puisque c'est aujourd'hui, c'est l'axe dans lequel on est parti. Et il faudra qu'il soit peut-être un peu plus commerçant que ceux qui le sont, parce que c'est le dernier représentant de l'entreprise vis-à-vis du client. Quel conseil je donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui va être chauffeur routier? D'abord d'être certain qu'il veut bien faire ce métier. Ça, c'est une chose. Pour quelles raisons il veut le faire? Il ne faut pas qu'il fasse ce métier pour, comme certains nous disent, je veux être chauffeur routier pour voyager. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc, il faut qu'il ait surtout envie de conduire et envie de n'être jamais à la même endroit et de pouvoir varier son emploi du temps et son travail. C'est les choses les plus importantes à mes yeux aujourd'hui. La qualité des transports routiers, c'est avant tout une question de sécurité. Plusieurs systèmes ont été mis en place, dont voici quelques exemples.
Le chronotachygraphe, nom à consonance plutôt barbare pour désigner le disque que tout conducteur routier doit avoir en sa possession. Ce disque, valable sur une durée de 24 heures, est attaché au conducteur qui doit le prendre avec lui en cas de changement de véhicule. Il devra être présenté lors d'un contrôle accompagné de ceux de la semaine en cours et du dernier de la semaine précédente. Ce chronotachygraphe contient toutes les informations concernant les déplacements du véhicule, comme les dates, les lieux de départ et d'arrivée, les kilométrages et même pour certains appareils, la vitesse du véhicule sur les dernières 24 heures. Mais pourquoi cette surveillance accrue? Eh bien pour une raison essentielle, le respect des horaires de travail. Cette réglementation très stricte sur la durée de conduite a été nécessaire pour éviter, ou du moins diminuer, le risque d'endormissement au volant. 3 règles générales, une conduite journalière de 9 heures maximum, un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 45 heures consécutives. Ces 3 règles sont malgré tout aménageables dans certaines limites. Si vous souhaitez en connaître tous les détails, vous pouvez consulter sur internet le www.transport.equipement.gouv.fr, le site du ministère des Transports. Une autre réglementation très stricte est celle qui concerne le transport des matières dangereuses. Est qualifié de dangereux tout ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Le problème évident est qu'aux conséquences habituelles des accidents de transport peuvent venir se rajouter les effets du produit transporté. Tous les chauffeurs de ces véhicules suivent donc une formation spéciale avec une remise à niveau tous les 5 ans. Les entreprises de transport ont recours à des véhicules adaptés aux produits transportés et doivent équiper leurs camions de sécurité particulières, comme des extincteurs ou des coupes-batteries. Ces réglementations ne sont pas là pour gâcher le plaisir, mais bien pour sécuriser les transports. Jean-Claude Pénicaud, chauffeur routier, nous livre son point de vue sur la question. Mais il y a même mieux. Il y a une boîte que vous devez peut-être connaître. Je vais t'expliquer le travail dans l'entreprise, moi, ce qui consiste à... Ce que je fais plutôt, je charge mon camion. Alors tu as vu ce matin, c'est... Tu prends les palettes, tu contrôles la quantité, tu filmes et tu mets ça dans le camion. Et puis après, mais quand le camion est chargé, je pars et puis je livre. Châteauroux, Auxerre, Sens. Les compétences pour être routier. Une notion de mécanique, tu sais, quand tu as envie de faire ça, tu as déjà un petit peu une notion au départ. Tu t'es pas lancé à faire routier comme ça, comme tu te lèves le matin, tu dis je vais au supermarché. Les risques du métier, c'est déjà des risques au niveau santé. C'est-à-dire ce que j'ai moi, une hernie discale. C'est quand même un sacré handicap. Il y en a qui viennent obèses, énormes. Il y a des risques au niveau de la conduite, bien sûr que si. Tu sais, tu peux avoir un accident. Il ne faut pas y penser. Il ne faut pas y penser, sinon tu resteras à la maison. Le coût des conducteurs routiers qui s'endorment sur la route, je vais t'expliquer. Le gars peut s'endormir tout en étant dans la légalité. Parce que tu peux très bien être dans un endroit, faire ta coupure, et puis ne pas pouvoir te reposer parce qu'il y a du bruit, et puis tu es énervé. Tu peux être énervé parce que tu attends. Moi, c'est mon cas, des fois, quand j'attends, ça m'énerve. Et après, tu pars, et là, tu risques d'avoir un coup de barre dans la nuit. La fatigue, c'est quand tu commences à voir des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire la route plus large. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé de voir la route d'un seul coup, tu as l'impression que c'est un mur, donner un coup de frein, arriver dans un virage un peu trop vite. Tu dis, mais mince, je l'ai vu trop tard. C'est sentir surtout la nuque qui se raidit. Et puis plus faire attention, tu vois. Là, il vaut mieux s'arrêter. Ce que je te disais, il vaut mieux s'arrêter plutôt que de casser le camion et puis te retrouver à l'hôpital. Le gars, s'il a envie de faire routier, il a envie de voir. Il pense routier, il pense voyage, il pense indépendance et tout. Voyager, c'est vrai, tu voyages. Mais tu es sur la route, tu vois pas, tu vois ce qu'il y a de chaque côté. La route, elle est longue, mais elle n'est pas large. Ce que j'aime dans ce métier, j'aime le fait d'être un peu seul.
En quelques années, les conditions de travail dans le transport routier se sont considérablement améliorées. Le temps de travail a diminué et les salaires ont progressé. Le secteur est en plein essor et les besoins en conducteurs sont actuellement très importants. De 20 à 25 000 recrutements de routiers chaque année. L'une des raisons de cette expansion, c'est le marché européen. L'Europe améliore et étend ses infrastructures routières et autoroutières, au détriment du mode ferroviaire qui subit de plein fouet son coût trop élevé et ses grèves à répétition. L'un des critères dominants dans les modalités de sélection, c'est le niveau de formation. La formation initiale minimale obligatoire, ou plus simplement la FIMO, a été créée pour les conducteurs âgés de 21 ans, débutant dans la profession et titulaires d'un permis C ou EC. La catégorie C correspond à un véhicule porteur de plus de 3,5 tonnes, attelé d'une remorque de moins de 750 kg. Mais si la remorque dépasse ces 750 kg, c'est le permis EC qu'il vous faudra obtenir. Cette formation ne concerne pas les titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un CFP, le certificat de formation professionnelle, formation sur lesquelles je reviendrai plus tard. Maintenant, si vous êtes déjà un conducteur routier confirmé, il existe le FCOS. C'est une formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers de marchandises. Elle permet au chauffeur, tous les 5 ans, d'actualiser ses connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle. Cette formation se passe sur 3 jours et alterne la théorie et la pratique. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les métiers des transports, consultez le site de l'AFT IFTIM, le leader européen de la formation en transport et logistique. Vous y trouverez toutes les informations sur les métiers des transports de marchandises, mais aussi tout ce qui concerne le transport de voyageurs et la logistique. Vous pourrez aussi consulter leurs offres d'emploi et leurs différentes implantations partout en France. Il existe sûrement l'un de ces centres de formation dans votre région. Avant de revenir sur les autres possibilités de formation, je vous propose de faire la connaissance de Michel Keromnes, formateur AFPA, dans le reportage qui suit. Un bon conducteur routier, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller en toutes circonstances, qui peut être complètement autonome, c'est-à-dire il part le lundi, et si il fait un itinéraire en international, il revient le vendredi, il a déchargé le fret qu'il y avait dans le véhicule, il a été capable de rechercher du fret, de recharger, et éventuellement capable aussi de pallier aux petits ennuis mécaniques qu'il rencontre. La formation s'articule sur trois grands axes. La législation, c'est mis sur la réglementation, le code de la route. La mécanique, c'est essentiellement de la mécanique de dépannage. Et la formation sur les véhicules, tout simplement. Nous avons des véhicules identiques à ce qu'il y a en entreprise et nous formons les gens sur ces véhicules-là. Les compétences de base, c'est de la patience, de la persévérance, être en bonne forme physique et bien sûr beaucoup de motivation aussi. Oui, j'ai un exemple assez étonnant et qui m'avait frappé à l'époque. J'ai un gars qui était Bosco dans la marine. Bosco, c'est un maître de manœuvre. Pour se reconvertir, il est parti vers le métier de conducteur routier. Mais il s'avère que c'est assez marrant dans le sens où être dans la marine, c'est travailler dans une atmosphère relativement confinée, toujours en collectivité. Alors que là, il va se retrouver seul dans sa cabine. Je garde ceci en mémoire, ça m'avait assez frappé. Oui, cette profession crée déjà des emplois par le fait qu'aujourd'hui, avec des échanges dans l'Europe, et la réduction du temps de travail, par répercussion, il y aura forcément une augmentation des emplois dans ce métier, c'est évident. Ce n'est pas un métier qui est très bien payé. Disons que ça va de 10 000 à 18 000 francs en moyenne, en considérant les frais de route, bien sûr. Les gens qui sortent d'ici avec une formation de base, d'accord ? Mais ce qui va leur permettre de devenir des routiers confirmés, c'est l'expérience qu'ils vont acquérir dans l'entreprise. Et ça, nous, en formation, on essaye complètement de l'intégrer aux jeunes que l'on a, parce que ça, c'est capital.
L'AFPA propose 3 formations dans le secteur du transport de marchandises. Une formation de conducteur-livreur, de conducteur de transport routier de marchandises sur tout véhicule et une sur porteur. Pour ce qui est du conducteur-livreur, il vous faudra impérativement présenter le permis de catégorie B, c'est-à-dire de véhicule léger. Être assis de façon prolongée et sortir régulièrement de son véhicule pour porter des charges plus ou moins lourdes vous demandera aussi une bonne résistance physique. Ce métier est souvent exercé en amont ou en aval du métier de chauffeur routier. Soit c'est un premier emploi qui vous permettra d'accéder plus tard aux professions liées au transport, soit c'est une solution pour les conducteurs routiers désirant se sédentariser. Mais attention, si le conducteur-livreur rentre chez lui tous les soirs, ses horaires sont soumis à de nombreux aléas. Dans tous les cas, l'admission à cette formation se fait à partir de 18 ans, à la suite de différents tests et entretiens dans les centres AFPA. Pour ce qui est de la formation de conducteur routier sur porteur, là encore le permis B vous sera demandé. Mais si vous êtes déjà titulaire d'un permis C, donc poids lourd, vous vous verrez proposer un parcours de formation adapté. Les exigences physiques sont les mêmes que pour le conducteur-livreur, mais l'admission au sein de cette formation est différente. Vous devrez obligatoirement passer une visite médicale avant le début de la formation, qui confirmera d'une part une bonne santé, mais aussi votre capacité à adapter une bonne hygiène de vie aux déplacements et aux horaires. Ce diplôme vous permettra d'effectuer des transports au niveau locaux, régionaux ou nationaux, à la différence du conducteur sur tout véhicule, qui lui pourra travailler en international. Mais pour accéder à cette formation tout véhicule, le niveau demandé est plus élevé. Soit vous êtes titulaire du titre professionnel de conducteur sur porteur et vous avez travaillé au moins 2 semaines en entreprise, soit vous êtes titulaire du permis C. Et là, il vous faudra présenter une attestation FIMO pour le transport de marchandises, un certificat de formation de base aux matières dangereuses et une expérience d'au moins 3 mois comme conducteur sur porteur. Après quelques années d'expérience, vous pourrez suivre une formation ou un perfectionnement pour vous diriger vers des responsabilités diverses, moniteur d'entreprise, chef de parc ou technicien d'exploitation. Avant de voir quelles sont les autres possibilités de formation, je vous propose d'entendre les différentes personnes qui sont intervenues au cours des reportages précédents. Le métier de chauffeur routier, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas le résumer en 2 mots. Voilà. Conduire un véhicule, ce n'est pas, je ne suis pas dominateur sur la route, je dois respecter l'autre, je dois partager la route, c'est pas parce que je suis un gros véhicule que la route m'appartient. J'ai déjà fait un peu de montagne aussi, et je me suis rendu compte, celui qui est guide en montagne par exemple, c'est pas de la tarte. Moi à côté c'est du gâteau ce que je fais, c'est rien du tout. Hein. Le métier de routier, être un peu fou, à mon avis ça aide un peu, oui, à mon avis. Bien sûr, vous en doutez. Les routiers sont sympas. Ouais, pour moi, oui, ça j'en suis persuadée, oui. Le plus beau métier, bah oui, c'est chauffeur routier, oui. Revenons sur la formation de conducteur de transport routier de marchandises. Nous avons la FIMO, formation initiale minimale obligatoire, et les formations AFPA. Mais 3 autres possibilités existent, le CAP, le BEP et le CFP. Le CAP conduite routière se passe en 2 ans. L'admission se fait soit dans un établissement scolaire, après un niveau collège, soit en CFA, les centres de formation des apprentis, où il faut être âgé de 16 à 26 ans. Vous suivrez des enseignements généraux comme les maths, le français ou l'histoire géo, mais aussi un enseignement professionnel. Il est axé sur le transport et traite de la technologie de la conduite et du véhicule et de la mise en œuvre d'un transport. Les CFA vous permettront d'alterner entre les cours théoriques et les stages en entreprise. Les titulaires du diplôme pourront exercer les métiers de conducteur de messagerie, coursier, conducteur-livreur ou conducteur tout véhicule. Vous pouvez aussi poursuivre vos études et vous diriger vers un BEP qui dure 2 ans. L'enseignement y est un peu plus pointu et vous apprendra entre autres les bases de la conduite avec la rédaction de documents, la définition des itinéraires ou l'identification des marchandises. Il vous apportera aussi une vision globale de ce qui se fait en matière de réglementation, d'environnement ou de sécurité.
Enfin, vous pouvez passer un CFP, un certificat de formation professionnelle conducteur routier. Il faut être âgé d'au moins 18 ans. L'option marchandises sur porteur se déroule sur 350 heures et l'option grand routier de marchandises sur 280 heures. C'est là encore un enseignement professionnel axé sur la sécurité routière, la sécurité au travail et évidemment la conduite de véhicules. Vous pouvez retrouver toutes ces formations sur le site internet de l'AFT-IFTIM. Voilà, vous savez tout ou presque sur le transport routier de marchandises. Un dernier point tout de même, que vous conduisiez une voiture, une moto ou un camion, respectez le code de la route et les règles de sécurité. Et puis être chauffeur routier et se faire retirer le permis, ce n'est pas très malin. Alors n'oubliez pas les règles de la prévention routière et bon voyage. Ciao!